Hello. Ah, bonjour tout le monde. Instagram, Facebook, YouTube. Alors, où ils sont les gens? Yes. Bonjour tout le monde. Namaste. Namaste. Comment ça va tout le monde? Bonjour Marine. Yeah, t'es là. Super. Est-ce que tout va bien? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Egoza. Bonjour Amel. Bonjour Valentin. Alors, on commence dans 2 minutes au maximum. Aujourd'hui, on va travailler les asanas sur les bras. Donc voilà, c'est arm balance. Tous les asanas sur les bras. J'espère que ça va être pas tout difficile pour vous. Donc j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8 asanas pour travailler sur les bras. Donc il y a crow pose, bakasana, 8 angle pose, peacock pose, side crow, ekapada, tripod headstand, mayurasana, handstand on wall et pincha mayurasana. Donc 7-8 asanas. Donc on va travailler pour 7-8 asanas. Donc j'espère que vous êtes prêts. Hier, on a travaillé le deep stretching pour étirer les muscles profonds. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va travailler le arm balance. On attend un petit peu. Est-ce qu'il fait beau en France? Non, il pleut, non? Allons-y, encore quelques secondes. Donc, mettez un coussin aussi si vous avez un coussin. Oui, il pleut, mais ici il fait très beau, 40 degrés. Ok, donc mettez un coussin aussi. Prenez un coussin ou un brique et moche et frais. Oui, 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 oui. Allez, je vous envoie le soleil bientôt. Donc, prenez un coussin et prenez un coussin ou des briques aussi. Donc, ou une serviette aussi pour mettre sous la tête parfois et tout ça. Oui, on garde le sourire. C'est bien ça. Gardez les sourires. Allons-y, on commence. On ne perd pas trop le temps. Dos bien droit. Trouvez une position confortable comme tous les jours. Détendez-vous, oubliez toutes les choses autour de vous et un petit sourire sur le visage. Baissez vos épaules, posez les mains sur les genoux. Index et les pouces jointes. Fermez vos yeux. Et inspirez, expirez profondément et lentement. Une longue respiration à chaque fois. Profitez. Imaginez un soleil qui brille. Une longue respiration à chaque fois. Inspirez, expirez. Deep breath. Détendez votre visage, les yeux, le poing entre les yeux et concentrez sur votre respiration. Observez votre corps, tête jusqu'à les orteils. Mettez votre esprit, votre corps pour cette pratique aujourd'hui. Préparez votre esprit. Aucune tension, aucun stress. Tout va bien. Et petit à petit, inspirez par le nez, expirez par le nez. Ujjayi breath. Ujjayi victorious breath. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Deep breath. In and out by your nose. Donc, chaque fois, ouvrez bien le casque thoracique et le rib cage. Expirez, ouvrez le bas chaque fois et videz complètement votre poumon.
Les deux mains devant votre corps, devant votre poitrine. 3 fois Om, inspirez. Gardez les yeux fermés, reposez les mains sur les genoux. Sentez les vibrations. Ouvrez vos yeux tout doucement avec le sourire sur votre visage. Montez les deux bras vers le ciel, étirez les deux bras, paume de main face à face, étirez. Gardez bien les deux doigts. Poussez vos fesses vers le sol. Posez les deux mains sur le côté, au bout du doigt et enlevez les épaules. Si vous avez mal au dos, posez les coussins ou un brique sous les fesses. Très bien. Les deux bras sont tendus face, déroulez les dos, regardez vers les nombrils. Ouvrez votre poitrine, les deux bras sur les côtés. Encore une fois, inspirez, serrez bien les omoplates quand on amène les bras derrière. Encore. Derrière. Om Shanti. Expire. Très bien. Les deux bras sont tendus face. Étirez les doigts. Fermez les doigts et tournez les poignets, montez les bras vers le ciel. Namaste Vani, Namaste Vayu. Très bien. Posez les mains devant, dos bien droit et marchez tout doucement au bout du dos. Petit à petit, descendez tout bas. Essayez de toucher les paumes au sol et étirez les deux bras. Les deux bras sont tendus complètement. Déroulez les doigts, montez tout doucement. Om Shanti. Posez les mains sur les genoux. Tournez la tête droite et gauche. Montez la tête, baissez la tête. Et tournez la tête droite, gauche. Gauche, droite. Et on relâche tout doucement. Très bien. Fermez les jambes. Baby pose, Balasana, posez les fesses sur les talons. Étirez les deux bras sont tendus face. Posez les paumes au sol. Posez les fesses sur les talons. Les deux bras sont tendus complètement pour le moment. Étirez les deux bras. Tout doucement, décalez les bras sur le côté droit, un petit peu. Et croisez les bras gauche. Poussez vos fesses en arrière, étirez les bras gauche, la tête entre les deux bras. Détendez les visages, fermez vos yeux si vous voulez. Étirez bien les bras gauche. Bras droit, ne bouge pas. Tout doucement, reviens en face. Et de l'autre côté, bras gauche sur le côté, étirez les bras droits. Tout doucement, reviens en face. Étirez les deux bras. Les deux bras à long du corps. Baissez vos épaules et déroulez les dos, montez tout doucement. Les mains vers la poitrine. Posez les fesses sur les tables. Montez les deux bras vers le ciel. Et étirez les deux bras. Paume de main face à face. Une longue respiration, inspirez par le nez, expirez par le nez. Posez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, pieds flex. Kao, elle pose. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, déroulez les dos, regardez vers le nombril. Inspirez. Les bras ne bougent pas, juste le mouvement avec la tête, le dos et les bassins. Et les pieds. Les bras restent sous les épaules. Inspirez par le nez, on monte. Expire, tu descends. Et on relâche. Chien tête en bas, downward facing dog. Les deux jambes larges des hanches, les bras larges des épaules. Pliez les jambes droite et gauche tout doucement. Regardez entre les deux jambes, ouvrez bien les doigts. Sukhino, enjoy. Souriez. Sans raison. Les deux jambes sont tendues, restez.
Étirez, montez les fesses sur les coccyx vers le ciel, descendez bien la tête. Downward facing dog, chien de bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, expirez, avancez la poitrine planche. Les deux jambes sont tendues. Ouvrez bien les bras, contractez les abdos, sinon posez les genoux au sol si c'est trop difficile. Inspirez, expirez, chien de tabac. Descendez la tête. Faites bien chaque posture. Chaque posture va être raffinée, parfaite. Inspirez, expirez, avancez la poitrine. Contractez les abdos, jambes tendues, pliez sur les orteils. Poussez vos talons derrière. Et dernière, inspirez, expirez, chien de tabac. Étirez les deux jambes, descendez la tête. Une longue respiration dernière fois. Inspirez, expirez. Avancez. Essayez de dépasser les poignets, jambes tendues. Poussez vos talons en arrière. Et chien de tabac, expirez. Posez les genoux au sol, soit au bord du tapis, ou soit jambes fermées comme vous voulez. Étirez. Étirez les doigts, tournez les poignets. Samasva Sukhino Bhavantu. Cette mantra, ça veut dire tout le monde soit heureux. Loka, samasta. Et on y va, chien de Tao. On va faire 3 fois Chaturanga Dandasana et 3 fois chien de Tao et chien de Tao. Avancez la poitrine planche, soit poser les genoux au sol. Je vous montre avec l'option. Les autres personnes, allez-y direct. Chien de Tao, Chaturanga Dandasana, chien de Tao. Regardez le ciel. J'ai entendu. Donc, je vous montre avec l'option, ok? Et les autres personnes, continuez, vous connaissez déjà. Posez les genoux au sol, sinon direct, chien de Tao. Étirez les jambes. Descendez la tête. On y va encore une fois, inspirez, expirez. Chaturanga Dandasana. C'est la poitrine qui descend d'abord. Chien de Tao. Regardez vers le ciel, les bras proches du corps, sous les épaules. Inspirez, expirez, chien de Tao. Dernière fois, inspirez, expirez, avancez la poitrine. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Chien de Tao. Posez les jambes au sol, soit au bord du tapis, ou soit croisez les jambes, serrez les pieds, serrez les jambes. Tournez les poignets, étirez les doigts. Très bien, chien de tabac. Descendez la tête, soit on plie les jambes, ou sinon une jambe après l'autre jambe, sautez devant ou marchez. Les deux jambes sont tendues, direct. Étirez les deux jambes, approchez la tête et la poitrine vers les jambes. Inspirez, expirez, regardez face. Inspirez, expirez, montez les deux bras vers le ciel. Les deux bras devant la poitrine, samastiti. Montez les deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Inspirez, expirez, Hasta Uttanasana, serrez les fesses. Regardez l'arrière. Inspirez, expirez, plongez devant. Les deux jambes sont tendues. Approchez la tête et la poitrine. Ouvrez bien les doigts. Inspirez, expirez, regardez face. Pliez les jambes, sautez ou marchez, Chaturanga Dandasana. Soit sur les genoux, sinon direct. Chien de Tao. On fait juste un chauffement, petit chauffement avant de démarrer. Expirez, chien de Tao. Pliez les deux jambes, sautez ou une jambe après l'autre jambe. Les deux jambes sont tendues. Approchez la tête de la poitrine. Regardez face. Inspirez, expirez. Montez les deux bras vers le ciel. Les deux mains devant la poitrine. Samastiti. Dernière fois, inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Regardez l'arrière, serrez les fesses. Inspirez, expirez, les bras vers les pieds. Uttanasana. Ardha Uttanasana, regardez face. Je vous montre l'option, les autres directs. Allez-y. Chien de Tao. Chien de Tao. Descendez la tête. Ok, posez les genoux au sol, au bord du tapis, ou serrez les jambes comme vous voulez. Poussez vos fesses en arrière. Inspirez, expirez par le nez. Étirez les doigts, tournez les poignets. Déroulez les dos, montez tout doucement.
Position quatre pattes. Donc les bras sous les épaules, les genoux sous les hanches. Genoux sous les hanches, puis flex. Ici, on avance et on recule tout doucement. Poussez vos fesses en arrière un petit peu. Inspirez, avancez. Expirez. Comme vous voulez. Inspirez devant, expirez devant comme vous voulez. Mais respirez. Tout doucement. Poussez bien votre paume de main, ouvrez bien les doigts. Ok, restez en quatre pattes. Les doigts vers vous. Et étirez. Avancez et reculez. Tout doucement. Donc les doigts vers vous. Tout doucement. Poussez bien vos fesses en arrière. On chauffe les poignets, les bras, les épaules. Et on lâche tout doucement. Les doigts vers l'extérieur. Donc, droite et gauche. Basculez tout doucement. Les doigts vers l'extérieur. Ok, tout doucement. Tournez vos paumes de main vers le ciel et vous étirez. D'accord? Si ça fait trop, posez les fesses sur les talons et vous étirez un petit peu. Vous déroulez le bas du dos, le haut du dos. Et vous poussez les paumes de main, pardon, derrière les paumes de main, les mains vers le ciel. Et on relâche. Tournez les poignets tout doucement. Posez les fesses sur les talons. Étirez les doigts. Ok, donc on démarre notre premier asana que vous connaissez peut-être, Bakasana. Ok, d'abord je vous montre, n'accélérez pas. Prenez votre temps, prenez un coussin, mettez un coussin devant. Si vous tombez, faites attention, d'accord? Donc ici, ouvrez bien les doigts, les bras sous les épaules. Vous décollez les genoux, pieds sur les orteils. Donc, posez les jambes sur les bras, sur les triceps, ok? On lève les jambes, ne tombez pas. Regardez loin devant, serrez les talons et montez les talons vers les fesses. Et comptez-vous dans la tête jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20, jusqu'à combien de temps vous pouvez rester, ok? Ne tombez pas devant. Ouvrez bien les doigts, poussez vos fesses vers en haut, les talons vers les fesses et regardez loin devant. Surtout, contractez bien les abdos et déroulez bien le haut du dos. OK? Donc, faites attention à vous. Ne tombez pas devant. Mettez un coussin devant. On va travailler cet asana pendant 5 minutes. Donc, prenez votre temps. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes parfait, essayez de tendre les deux bras complètement et on lève les deux jambes. Sinon, les coudes fléchis, les coudes qui descendent vers le sol, comme ça. Et Bakasana. Allons-y, continuez, n'arrêtez pas. Ça va venir la force dans les bras. OK? Si c'est trop difficile pour vous de faire cet asana avec les bras tendus, vous pouvez faire baby. OK? Donc, posez les deux bras ici. Ici. Comme ça. Donc là, c'est plus facile. Baby Bakasana. Posez les coudes au sol et vous montez les jambes. Allons-y. Ça va venir la force. Patience. Essayez de lever les pieds si vous êtes à l'aise. OK? Donc, ouvrez bien les doigts, contractez vos abdos. Donc, ouvrez bien les doigts, contractez vos abdos, retenez votre respiration et regardez loin devant, ne tombez pas. Donc, il faut bien ouvrir les doigts, monter les fesses et poser. Regardez loin devant, ne regardez pas vers le sol. OK? Si vous regardez plus bas vers le sol, vous allez risquer de tomber. OK? Si vous êtes à l'aise, allez-y avec les bras tendus complètement. Donc ça, c'est Bakasana, Crow Pose. Allons-y, continuez. N'arrêtez pas, je ne vous vois pas. Essayez de continuer, ok? Votre pratique. D'accord? Et si vous êtes vraiment parfait, si vous arrivez facilement à faire Bakasana, les autres continuez. Et les personnes qui sont à l'aise, essayez de lever les jambes droites. Comme ça. Donc, one leg Bakasana, ok? Donc, vous pouvez jouer, ok?
je ne sais pas quel est votre niveau, donc vous pouvez jouer avec votre Bakasana. Avec une jambe tendue, ok? Sinon, continuez avec Bakasana. Il reste encore 3 minutes. Donc, pratiquez votre Bakasana, ouvrez bien les doigts. Montez bien votre fesse. Nothing is easy in life, my chérie. Rien n'est facile dans la vie. Si on continue, ça va être facile. Ok? Ouvrez bien les doigts. Allez, dernière 1 minute, on y va. Déroulez bien le haut du dos. D'accord? Essayez de ne pas tomber. Mettez un coussin devant. Je ne vois pas que vous cassez le nez ou mâchoire ou quelque chose. Donc faites attention. Ouvrez bien les doigts. Shivaya. Allez, dernière 30 secondes. Essayez de compter vous dans la tête jusqu'à 10 ou jusqu'à 15 secondes. Voilà, continuez, c'est bien. Oui, c'est ça que j'ai dit dès le début. Prenez un brique, mettez un brique avec les mains, le coussin, utilisez tout ce que vous avez. Ouais, vous pouvez prendre les briques tout ça. Allez, encore dernière. Seconde. Et on relâche tout doucement. Tournez les poignets. Mettez les fesses sur les talons, sur les pieds, sur les orteils, comme vous voulez, ou assis. Tournez les poignets. Chien tête en bas. Les deux jambes sont tendues, descendez bien la tête, ouvrez bien les doigts. Pliez les deux jambes, sautez devant. Les deux jambes sont tendues, étirez les deux jambes. Serrez les pieds, serrez les jambes. Approchez la tête et la poitrine. Inspirez, expirez, regardez face. Montez les deux bras vers le ciel. Les deux bras devant la poitrine. Samasthiti. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Regardez en arrière, serrez les fesses. Inspirez, expirez, les bras vers les pieds. Inspirez, expirez, regardez face. Pliez les deux jambes, sautez ou marchez. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Descendez la tête. Regardez entre les deux jambes. Posez les genoux au sol. Poussez vos fesses en arrière. Baby pose. Vous restez assis. Tournez les poignets. Et étirez les doigts. Ok. Prochain asana. C'est le side crow pose. C'est la même chose, mais sur le côté. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous continuez sur le Bakasana crow pose, continuez sur le Bakasana. C'est là, comme vous vient de faire. D'accord? 12e. Donc, vous asseyez en Malasana, posez les deux bras sur le côté. D'accord? Donc, les deux bras sur le côté, on fléchit les deux bras. Tout ce qu'on fléchit les bras, c'est Chaturanga. C'est la même chose. Regardez. Chaturanga. Tac. Donc, c'est toujours la même chose. On descend de la poitrine. Ok? Donc, fléchissez les coudes. C'est la même chose, Chaturanga. Les bras sur le côté. On pose les jambes ici. Tac. Et on monte. Donc, droite et gauche. Posez les deux bras sur le côté, comme ça. Et vous montez les jambes. Donc, posez les jambes sur le bras devant. Si vous êtes sur le côté gauche, vous mettez les jambes sur le bras droit. Sur le bras droit. Et si vous êtes sur le côté droit, mettez les jambes sur le bras gauche. Mettez les coussins sur le côté si vous tombez sur la tête. Ok? Je vous montre encore une fois. Vous êtes en Malasana. Vous pouvez mettre les bras comme ça aussi. Si vous n'avez pas mettre en Malasana. Sinon, mettez les briques sous les talons. Ok? Mettez les briques sous les talons droite-gauche. Avec les briques, c'est facile. Parce que vous avez un peu de plus haut. Et là, vous montez. Si vous êtes à l'aise, il y a des personnes qui est facile, trop facile pour vous. Vous pouvez jouer avec les jambes, ok? Donc, vous pouvez faire sur le côté Kundalini Asana. Là, ici, hop, on tourne les jambes.
Donc, comme vous jouez avec les jambes, ok? Allons-y, parti pour 3 minutes. Soit devant. À la fin de cette session, il faut que vous arriviez au moins une posture parfaite, d'accord? N'importe quelle posture, ok? Soit Bakasana, soit side Bakasana, soit sur le côté, ok? Et prochain. Allons-y. Donnez toute votre énergie. Vous êtes là ici pour. D'accord? Donc, ne regardez pas l'écran, ne regardez pas droite, gauche, oh, j'arrive pas à faire. Continuez, vous allez arriver, ok? Donc, soit première asana, Bakasana, ou soit par choix, Bakasana, côté. Bras sur le côté, les deux bras sur le même lit, mettez les briques sous les pieds si vous avez besoin. Ouvrez bien les doigts toujours. Le paume de main contact sur le tapis, toujours, ou sur le sol. Et vous fléchissez les deux bras, montez les jambes. Allons-y. Très important, les abdos aussi. Contractez vos abdos et les respirations chaque fois. Everyone can do this. Me too, it's been long time. Tout le monde peut faire, ok? C'est pas que j'ai pas de force ou je peux pas faire. Moi aussi, il y a quelques années, je ne pouvais pas faire cette asana. Donc, c'est les pratiques. Yoga, c'est les pratiques, ok? Donc, continuez. Donnez toute votre énergie. Allez-y, encore 2 minutes dernière. N'oubliez pas droite, gauche, ok? Si vous arrivez sur le côté, de l'autre côté. Et aussi, on a deux côtés. Donc, si vous n'arrivez pas un côté, peut-être c'est plus facile de l'autre côté. Donc, essayez de l'autre côté aussi. Et prenez votre temps. N'allez pas trop vite chaque fois. Respirez lentement chaque fois. Inspirez, expirez profondément et lentement. N'hésitez pas à prendre les pauses. Prenez les poignets et tirez les doigts. Allez, dernière 1 minute. Vous avez le temps. Ne pressez pas. Il y aura d'autres sessions. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez faire. OK? Doucement. Encore. Dernière 30 secondes. Continuez. Soit side Bakasana ou soit devant Bakasana. Baka, c'est les propose. Position de corbeau. Et on relâche tout doucement. Chien de tamba, on va faire encore une série de Chaturanga Dandasana, chien de tamba. Les jambes tendues, ouvrez bien les doigts. Si vous n'arrivez pas à sauter, c'est pas grave, marchez devant. Si vous sautez, essayez de sauter bien un peu plus haut. Allez-y. Jambes tendues, sur les bras, regardez face. Inspirez, expirez, montez les jambes vers ici. Les deux mains devant la poitrine. Montez les deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Hasta Uttanasana, regardez en arrière, serrez les fesses. Inspirez, expirez, plongez devant, les deux jambes sont tendues. Regardez face. Pliez les deux jambes, essayez de sauter plus haut. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Les deux jambes sont tendues, descendez la tête. Et posez. Ok, asseyez-vous. Prochaine asana, Ashtha Vakrasana, d'accord? H angle pose. 8 angle posture. Voilà, en français. Donc, ici, pliez les jambes droites. D'accord? On a déjà fait, je crois, une fois. Pliez bien les jambes droites. Les deux bras sur le côté droit. Ok? Pas vers l'extérieur. Les deux bras sur le côté droit. Vous montez les jambes gauche et décollez les fesses. Vous attrapez les chevilles et posez les jambes sur le bras. D'accord? Sur le bras, pas sur les épaules derrière, non. Sur le bras, ici. Et vous poussez. Essayez de poser les pieds intérieurs des coudes. Et comme un bébé, vous bougez les jambes pour activer les hanches. Donc les deux bras vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Ok? Et les jambes gauche est posée sur le bras. Donc on a bras et on a avant-bras. Donc toujours le bras et avant-bras.
Posez les jambes sous le bras et bougez. Ok, super. Maintenant, c'est activé. Posez les jambes sur les bras. Posez les bras gauche au sol. Prenez les briques si vous avez briques. Mettez un brique ici sur le côté gauche et l'autre brique ici droite. Alors, jambe droite tendue. Deux façons de faire, soit jambes tendues ou soit jambes fléchies. Je vous montre d'abord les jambes tendues. Si vous avez la force, vous décollez les fesses, ok, complètement, et vous posez les chevilles droites sur les chevilles gauches et vous descendez Hasta Vakrasana. Donc c'est Chaturanga Dandasana. Et vous allongez les deux jambes. Les deux bras sont posés sur les mêmes lignes, pas décalés. Ça ne va pas marcher. Faites attention à votre poignet et les mains. Je vous montre encore une fois. Soit jambes tendues et vous levez direct. Sinon, là ici, vous croisez déjà les pieds, chevilles. D'accord? Si vous n'avez pas tendre les jambes, ce n'est pas grave. Essayez de lever les fesses. Levez les fesses et vous tendez les jambes sur le dos. On y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites attention. Croisez bien les pieds et faites le chaturanga. Fléchissez les bras et on écarte les jambes sur le côté et on regarde sur le côté vers les jambes tendues. D'accord? Montez bien la poitrine, c'est les fesses, ok? Si les fesses qui tombent derrière, ça veut dire que vous allez tomber complètement. Essayez de lever les fesses au maximum et poussez les paumes de main. Allez, à vous à jouer. C'est vraiment dommage que je ne vous vois pas. Sinon, Hari Om. Allez, continuez. Les deux mains posées sur les mêmes lignes, ok? Montez bien les fesses. Continuez, donnez toute votre énergie. Encore une fois, oui, je vous montre. Donc, il ne faut pas que les jambes glissent. Pour ne pas glisser les jambes, il faut pousser votre jambe pour bloquer sur le bras. Votre fesse est décollée, d'accord? Ouvrez bien les doigts, les deux bras sur le même ligne, croisez les chevilles sur les chevilles gauches. Vous montez les fesses, regardez. Oh là 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 là, il me rappelle là comme ça. Vous montez les fesses, ok? C'est pas vrai. Vous montez bien les fesses et les jambes sur le côté. Qui m'appelle comme ça? Allez-y, continuez. Vous montez les fesses ici et les jambes tendues, vous descendez la poitrine, comme ça. Tac. Allons-y. Donc, Marie, tu montes bien tes fesses. Ok, comme ça. Tac. Et tu tends les jambes. Et tu, même temps, tu descends la poitrine. Ok? On y va. Encore quelques secondes, sinon on va rester sur les seules positions. Salasana. Montez les fesses et hop, tac. Allons-y, continuez. N'oubliez pas droite-gauche. Alors, les mains sont alignées sur les mêmes lignes devant. Regardez. Là. Sur le même niveau que votre coude, ici. Là, tac. Vous poussez. Et l'autre bras aussi sur le même niveau devant un petit peu. Tu montes tes fesses. Regarde, les deux mains devant sur le même ligne. Les coudes et les poignets. Allez, continuez encore. Quelques secondes. N'oubliez pas droite-gauche, s'il vous plaît. Continuez. N'arrêtez pas. Essayez de monter bien les fesses. Prenez les briques. Avec les briques, c'est plus facile. Avec les mains. Montez les briques sur votre main. Allez-y, n'arrêtez pas. Continuez.
Droite, gauche, essayez gauche. Si vous avez fait droite, c'est plus facile parfois. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Ok, on relâche. Tournez les poignets. Je mettrai les postures qu'on a fait aujourd'hui, d'accord, sur les stories. Comme ça, vous pouvez écrire et travailler dessus. Allons-y, chien tête en bas. Encore une fois, ouvrez bien les doigts, jambes tendues. Descendez la tête. Pliez les deux jambes, sautez encore plus haut. Les deux jambes sont tendues. Regardez face. Montez les deux bras vers le ciel. Les deux mains devant la poitrine. Encore, montez les deux bras vers le ciel, inspirez. Regardez en arrière, serrez les fesses. Inspirez, expirez, les bras vers les pieds, jambes tendues complètement. Inspirez, expirez, regardez face. Pliez les deux jambes, sautez ou marchez, chaturanga dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Ok. Next posture, Ekapada Kundalini Asana. Ok. Donc là ici, regardez d'abord. Les deux bras sont tendus. On est chien tête en bas. Ok. On avance la poitrine. Vous faites chaturanga comme vous faites. D'accord. Descendez. Vous posez les jambes droites sur le bras droit. On lève les jambes et on tend les jambes droites. Encore une fois. Je fais comme ça, ok? Comme ça, vous voyez bien le coude qui est posé sur le ventre. Vous avancez la poitrine, faites chaturanga, ok? Regardez mon coude, il est posé sur le bras ici, là. Et l'autre jambe posée sur le bras et on lève les jambes. D'accord? C'est un peu difficile. Essayez de poser les jambes sur les bras devant. Et l'autre bras, il est posé, le coude, il est posé sur le hanche. Donc, gardez les supports pour ne pas tomber de l'autre côté, ok? Donc, vous posez bien les bras. On avance la poitrine. Vous avancez la poitrine, descendez, fléchissez, posez les coudes, posez les jambes droites sur le bras droit. Essayez de sauter. Si vous n'allez pas lever, le petit saut derrière, ok? Et regardez sur le côté droit. Et vous écartez les jambes droites et jambes gauche restent bien droites. Ok? Prochaine facilité, regardez. Si vous n'allez pas direct poser les jambes ici, direct, comme ça, vous posez les jambes droites devant. Posez les genoux gauche, jambes droites, devant vers l'extérieur. Vous fléchissez les bras, jambes gauche tendues, fléchissez les bras et vous posez comme ça, direct. Si vous n'arrivez pas à faire direct, comme ça, tac. Non. Donc là, ici, vous posez les jambes devant, vous faites chaturanga et tac, on lève les pieds. Essayez de sauter, petit saut. Allons-y. Ekapada Kundalini Asana. Donc avancez bien la poitrine, jambe droite posée sur le bras droit. Fléchissez bien, descendez en chaturanga. Ouvrez bien les doigts, les mains sont posées sur les mêmes lignes, ok? Et on écarte les jambes droites sur le côté et on monte les jambes gauche. Je vous montre de l'autre côté, allez-y, continuez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on avance la poitrine, chaturanga, posez les jambes gauches sur les bras, on lève les jambes droites et on tombe. Allons-y, bravo tout le monde, continuez. Normalement, il y a 45 personnes tous les jours. Aujourd'hui, il y a 28, 30 personnes. Parce qu'on travaille les bras. C'est difficile. Allez-y, continuez, n'arrêtez pas. Avancez bien. Posez bien les jambes vers l'extérieur si vous n'avez pas posé les jambes direct. Faites droite-gauche, on ne sait jamais. C'est ça les questions, ma chérie. La première question, oh, j'ai pas de force dans les bras. La force vient si tu fais. Ok? Si tu fais rien, il n'y a pas de force dans tes bras. Donc, fais quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de continuer avec cet asana, ok?
Changez les asana qu'on a fait première, deuxième, troisième, quatrième. Vous n'êtes pas obligé de continuer avec cet asana si c'est vraiment trop dur. Vous pouvez continuer en Bakasana, side Bakasana ou Astavakrasana sur le côté, celle-là. Ok? Voilà. Faites quelque chose. Mais ne restez pas assis, ne regardez pas. Yes, c'est bien. J'aime bien ça, ces pouces. Allez, continuez. Encore 2 minutes. Faites bien les chiens tête en bas d'abord. Après, on fait une planche. Jolie planche. Bien tendue. Fléchissez les deux bras. Vous posez les coudes gauche sur le ventre, sur le hanche. Et allons-y. Nothing is impossible. Allons-y. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de monde aujourd'hui. C'est bien, bravo. Déjà, c'est bien de commencer, ok? Je sais que c'est trop dur. Et hop, comme un avion. Est-ce que quelqu'un qui est arrivé à faire cet asana, qui a fait parfaitement? Ou même essayer de lever les jambes? C'est bien, bravo. Continuez. Allez, dernière seconde. On y va. Shantio. C'est bien. Ok, relax. Tournez les poignets. C'est bien, on échange aussi et on fait les asanas aussi. Tournez les poignets. Allez, encore 3 asanas. C'est bien, déjà pas mal, un côté. Il y en a qui n'arrivent pas du tout. Ils vont arriver aussi. Ok, next asana. Mayurasana, le pont. Donc, peacock pose, ok? Ici, regardez. D'abord, on va étirer les avant-bras. Écartez les jambes, comme on a fait hier. Posez les fesses sur les talons, les doigts vers vous. Poussez les paumes de main vers le sol et étirez les avant-bras. Regardez vers le nombril et déroulez le haut du dos. Et on relâche tout doucement. Tournez les poignets. Encore une fois, étirez les avant-bras, poussez vos fesses en arrière. Donc, peacock pose. J'adore cette oiseau. Peacock, c'est le bird national, c'est les oiseaux nationaux de l'Inde. C'est joli, hein, peacock. Tournez les poignets avec plein de couleurs. Ok, donc ici, vous posez les fesses sur les talons et les pieds sont flex sur vos orteils. D'accord? Cet asana, c'est très bien pour la digestion et pour le massage des organes. Ok? Et pour avoir la force aussi. Donc ici, les doigts vers vous. Je vous montre. Face. Donc les doigts vers vous. Les petits doigts sont serrés complètement et les coudes sont serrés. Comme ça. C'est comme les pieds de pont. Peacock. Ok? C'est pour ça qu'on dit peacock pose. Donc là, regardez. Les doigts vers vous, serrez les petits orteils, les petits doigts et les bras complètement serrés. Petit à petit, ne forcez pas, ok? Mettez un brique loin derrière, comme ça vous pouvez poser les pieds derrière. Ici. Vous descendez, serrez les coudes maximum, vous rentrez le ventre et posez la tête et les coudes sur le ventre. Et le ventre sur les coudes. Ouvrez bien les doigts, les jambes sont tendues derrière. Ne levez pas la tête si vous n'êtes pas à l'aise. Essayez de jambes tendues et poser la tête. C'est déjà pas mal. Montez la tête, vous avancez un peu la poitrine et vous levez les jambes. Levez les jambes. D'accord? Je vous montre un peu plus proche, c'est un moment. On y va. Tournez les poignets un petit peu. Posez bien les doigts entre les deux jambes. Vous serrez les coudes et descendez tout doucement. Rentrez le ventre, vous déroulez le haut du dos. Posez les coudes. Posez la tête. Les deux jambes sont tendues. Ouvrez bien les doigts. Regardez loin devant et on lève les deux jambes. Ok? Allons-y.
Mettez un coussin devant. Si vous tombez, vous allez casser les nez. Donc faites attention. Les coudes sont posés sur le ventre. Le ventre est posé sur les coudes, d'accord? Ouvrez bien les doigts, avancez un peu la poitrine, essayez de sauter derrière avant de lever la tête. Petit saut. Ok? Si vous n'allez pas lever les jambes, essayez de lever les pieds chaque fois. Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. Yes, un bal de l'Inde. On y va. Donc, Mayurasana. Mayur, c'est le pont. En sanskrit, Mayur, c'est le pont. Mayurasana. Allons-y. Ouvrez bien les doigts. Continuez. Je vous répète encore, vous n'êtes pas obligé de coincer avec cet asana. Vous pouvez faire l'autre asana aussi. Ok? On a fait quelques cinq parfois. Donc les coudes sont serrés. Alors la tête est posée devant. Si vous êtes à l'aise, on lève la tête. Sinon, ne levez pas la tête. C'est déjà pas mal si vous arrivez, tendre les jambes et poser la tête et le ventre sur les coudes. C'est déjà pas mal. Donc essayez de lever la tête si vous êtes à l'aise. Allons-y. Encore quelques secondes, continuez. Ouvrez bien les doigts. Et les coudes sont posés sur le ventre. Faites attention, on ne décolle pas le ventre, posé sur le ventre. Le ventre est posé sur les coudes. Allons-y, continuez. Ne restez pas regardés. Le temps passe vite. Donc les doigts, les petits doigts sont serrés complètement. Les doigts vers vous. Ok? Faites attention. Vous pouvez faire aussi face. Mais normalement, les doigts, c'est vers vous. C'est comme les pieds de pont. Encore quelques secondes. Pourquoi? C'est les questions de souplesse. Si tu n'arrives pas à coller les coudes, c'est les questions de souplesse, ok? Les coudes qui sortent vers l'extérieur, c'est les questions de souplesse, ok? Tu serres les coudes, là ici. Tu joins les coudes, tu n'arrives pas à serrer les coudes, donc c'est les questions de souplesse, ok? Tu pouvais faire aussi écarter les bras, ok? Tu n'as pas obligé de serrer les bras, ok? Tu peux écarter les bras, tu poses les coudes, là, et tu lèves les jambes. Essaye avec les bras, écarter un peu, comme ça. Ne serre pas le petit doigt. Écarte les bras et tu poses les coudes sur le côté, sur les hanches ici. Tu vas voir, c'est plus facile. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement. Donc, pour le prochain asana, on a besoin en mur. Trouvez un mur. Donc, moi, j'en ai un mur, je le fais comme ça. Hop, voilà. Et l'autre aussi. Tac. Voilà. Et ça aussi, c'est bon. Donc, là, ici. Pincha Mayurasana. Pincha, c'est les feathers en anglais. OK? C'est ça. Le haut du ventre, comme ça. Tac. Sur les coudes. OK? Alors, prochain, Pincha Mayurasana. Feather pose. Donc, c'est le peacock avec les feathers. Les, comment ça s'appelle? Les feathers. Les fleurs. OK, ici. D'accord? Ici, posez les coudes au sol. Les coudes sous les épaules. OK? Les deux jambes sont tendues. Ardha Pincha Mayurasana. Vous marchez tout doucement. Vous levez les jambes droite ou gauche. Et vous montez, vous sautez. Tac. La tête ne pose pas. OK? Si vous êtes à l'aise faire toute seule, jouez avec les pieds, ne touchez pas les pieds sur les genoux.
Essayez de ne pas poser la tête. Voilà, les plumes, merci. Essayez de ne pas poser la tête au sol. Vous pouvez faire aussi, normalement, votre bras approche. Essayez de ne pas approcher les bras, ok? Écartez les deux bras sur le côté, le coude reste sous les épaules et le coude et les poignets restent sur le même ligne. Je montre encore une fois. Là, ici, normalement, quand tu fais ça, tu fais ça. Non. Essaye de garder les mains bien écartées, jambes tendues, comme tu fais chien tête en bas. Tu marches, soit droite ou ton côté préféré, tu montes. Tac. Et sinon, tu fais toute seule, sans le mur, ok? Essaye de monter bien tes épaules up. Tu ne baisses pas tes épaules. Si tu baisses tes épaules, tu vas tomber. Essaye de garder bien tes épaules out et lève tes deux jambes. Ne pose pas la tête. Si c'est trop dur avec les bras comme ça, tu peux croiser tes bras comme ça, ok? Et tu peux monter aussi, direct. Donc, tu croises tes doigts et tu sautes vers le mur, sous le mur. Donc, ça, c'est Pincha Mayurasana. Si vous n'êtes pas à l'aise, si c'est trop dur pour vous, faites le Shirshasana. Posez la tête au sol et levez les jambes comme vous faites, ok? Je vous montre. Sinon, les autres, continuez. Pour le Shirshasana, croisez les doigts, posez les sommets du crâne au sol, la tête dans les fondements, les coudes, pour les pousser. Marchez, marchez, marchez et vous levez les jambes. Allons-y, il y a des options. On y va, continuez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire Pincha Mayurasana? Plume de pont. Sinon, faites le Shirshasana. Allez, encore vite fait un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps. Ça va couper après, sinon. C'est bien, Marine, continue. Ouvrez bien les doigts et montez. Essayez de monter bien. C'est bien, bravo. Monte tes épaules encore plus haut et tu étires tes jambes. Monte tes jambes maximum vers le ciel. Yambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam urvam vivandanam mrakshurmukiyamamritam. Allons-y, continuez. Ouvrez bien les doigts. Poussez les coudes maximum. Jambes tendues, marchez, marchez, marchez. Et on lève les jambes. Sinon, sautez comme ça, petit à petit. Tac. Si vous n'allez pas direct, lèvez les jambes. Essayez de ne pas toucher le mur si c'est possible. Jouez avec l'équilibre. C'est bien, bravo. Shanti, Shanti. Ok, on relâche. Dernière asana. Donc, one leg, hand stand. Ok, toujours sur le mur. Donc, vous mettez les fesses contre le mur comme ça. Donc, vers le mur. Ici, les bras sous les épaules. Les bras sous les épaules, on lève les jambes. Posez les jambes droite et gauche. Ici. Là. Les jambes et les hanches parallèles. Regardez vers le nombril. On lève les jambes droites. Descendez vers la tête et étirez les jambes droites. Posez les jambes droites, si c'est possible, jambes gauche. Descendez bien la tête. Donc, très important, la position doit être L. Les bras sous les épaules, bassin, genoux et les chevilles sur les mêmes lignes. Donc, L. OK? Allons-y. Donc, trouvez les distances. Vous pouvez faire ça aussi. Debout, hop, comme ça, jambes bien droit, et vous tournez, vous posez les mains au sol, et on y va. Descendez bien la tête, on lève les jambes droites. Descendez bien la tête vers la poitrine, et étirez les jambes droites. Ouvrez bien les doigts, la tête vers la poitrine. Le dos bien droit. Attention, on ne monte pas le fesse jusqu'au plafond. Essayez de garder bien le dos plat sur les mêmes lignes que vos épaules. Continuez droite-gauche. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cet asana, faites le deuxième asana, n'importe quel asana. Prachodayat Om Bhur
Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Et on lâche tout doucement. Très bien. Tournez les poignets, étirez les doigts. Allongez sur le dos. Revenez sur place. Allongez sur le dos. Une fois que vous êtes allongé, les bras sur le côté au niveau des épaules. Pliez les deux jambes. Descendez tout doucement les deux jambes sur le côté droit. Regardez sur le côté gauche. Soit jambes pliées ou soit jambes tendues comme vous voulez. Montez les genoux vers la poitrine si vous avez les jambes pliées. Montez les pieds vers les bras si vous avez les jambes tendues. Bhargo Devasya Dhimahi. Montez tout doucement, descendez de l'autre côté. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na. Pliez les jambes, montez tout doucement. Attrapez les coudes, poussez les genoux vers la poitrine. Position Shavasana, soit jambes pliées, les bras long du corps, paume de main vers les ciels, fermez vos yeux, détendez-vous et souriez. Mon Ganesh. Ok, fermez vos yeux, détendez votre visage, votre esprit, votre corps. Inspirez, expirez profondément et lentement. Aujourd'hui, on a travaillé les bras. Observez votre pratique, votre corps, votre respiration. Tout va bien. Et concentrez sur votre respiration quelques secondes. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Relax. 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 Votre corps, votre esprit complètement détendu, apaisé, relax. Oubliez toutes les choses autour de vous. Tout doucement, petit sourire sur le visage. Ouvrez vos yeux tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tournez la tête de droite et gauche. Pliez les deux jambes. Allongez complètement sur le côté droit, comme un bébé qui allonge sur le côté droit. Ou gauche, comme vous voulez. Montez tout doucement, position assise. Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Position Sukhasana. Les deux mains devant la poitrine. La tête prolongée du dos. Om Shanti avec moi, tout le monde ensemble. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Baissez la tête. Dites namaste à tout le monde, les personnes qui ont participé. J'incline mon corps, mon âme, devant ton corps, devant ton âme. La paix partout. Montez la tête, ouvrez vos yeux tout doucement, posez les bras sur les genoux. Petit sourire sur le visage et voilà. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que c'était bien, c'était pas trop dur. Un peu dur quand même. Donc pratiquez chez vous n'importe quel asana pour travailler les bras. Ok? Tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait 8, j'avais préparé 10, donc on n'avait pas eu assez de temps. Donc préparez, voilà. Merci beaucoup, gros bisous. Et n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Et quoi d'autre? Demain, on se retrouve pour back bend. Voilà. C'est bien. Si c'est dur, c'est bien. Merci, namaste. Partagez à fond et pensez à aussi parler de cagnotte aussi.
Donc, merci encore pour toutes les personnes qui ont participé, les cagnottes. Merci, merci, merci. Beaucoup de personnes qui profitent tous les jours les repas. Donc, 200, 300 personnes, parfois 500 personnes selon l'argent que je reçois. Donc, merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Et voilà. Merci. Bisous. Merci. Fabiane.